Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 37 de Max sur Mafia 3. Wesh, le truc est mal branché ou quoi? Il a l'air bien branché. Mais bon, bizarre. Bon, alors, bienvenue les amis sur le gaming, enfin, le gaming, la vidéo test. Alors, ça va durer 45 minutes. Comme d'abord, vous allez me dire. Voilà. Ouais, demain on va pas jouer comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo test de Resident. Donc on va jouer à aucun jeu, ni à Resident ni à Mafia. Voilà. Ouais, je vais l'audio. Voilà, c'est la night. Donc, on va régler l'audio bien. Bon, alors, les amis, hier on avait bouclé la mission. Ça fait plaisir, on pourra faire autre chose. Ça nous changera, hein. De la même chose, vous me direz. Donc, comment je vais savoir si c'est une nouvelle mission ou pas? Enfin, je voulais faire par ordre. Comment je vais savoir? Ben, je pense que je ne pourrai pas. Si je vais suivre l'ordre, je devrais faire celle-là. Celle-là, elle est au centre-vue. Après, si on fait celle qui est à côté, voilà, deux. En plus, l'autre, c'est quoi? C'est une mission principale. Une mission majeure. Bon, on va faire celle qui est à côté. Ouais, je voulais faire par ordre, mais bon. Normalement, c'est pas grave. Comme ça, on va gagner du temps. Donc voilà, on va parler à monsieur machin. Bah, du coup, ouais, on restera dans cette zone, hein, pour le coup. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de faire de la route. Oh putain, voilà. Preuve que je pense que je conduis très très mal. Lol. Ah. Ouais, c'est un nouveau truc, ça. Ah, c'est notre monsieur CIA. Ah ouais, Donovan, j'ai pas lu le nom. J'ai intercepté un appel entre monsieur Frank Pagani et Tommy Marcano. La première voix que tu vas entendre, c'est Frank. Comment ça, c'est fini? Il a débarqué et tué tout le monde. Putain, c'est une boucherie sans nom. J'avais jamais vu ça si énervé. Il faut que tu reviennes ici sans perdre une minute. Allez. Énervé? Et moi alors? Hein? Je me crève le cul ici, et maintenant je dois gérer toute cette merde. Je t'ai dit que je m'occupais de toi, et c'est ce que je vais faire. Dès que tu seras rentré et que les choses se seront calmées, j'arrangerai ça. Ouais, bah t'as plutôt intérêt. Le bateau va lever l'ancre dans quelques minutes. J'ai encore 2 ou 3 détails à régler. Mais je reviens aussi vite que je peux. J'ai vérifié le trafic maritime. Le Tanager devrait accoster d'un moment à l'autre. Franck est une putain d'anguille. Alors je sais pas du tout où il va aller quand il arrivera en ville. Mais sa voiture est sur le Tanager. Et de ce que j'en sais, il adore cette bagnole. Donc si j'arrive à monter à bord et à placer ce machin, je pourrais le suivre à la trace partout où il va. On a utilisé le même modèle contre les soviets. Il a un mécanisme au mercure. Dès que tu vois le signal, t'as plus qu'à le suivre. Dès que j'aurai mis ça sur sa voiture, j'irai détruire le reste de son quartier. Faut pas laisser un travail inachevé. Je suis sûr que Franck appréciera cette attention. Super mission. Le rapport avec Cuba. Donc là, ça a l'air d'être une mission à la Tanager. Au Tanager. C'est une mission en rapport directement avec Marcano. Bon, le Tanager, c'est où du coup? J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. C'est ça là le Tanager? Ben, je fais quoi? Le Tanager, c'est... Faut faire quoi? En plus, il me laisse ouvert les autres missions, je comprends pas. C'est où le Tanager, bordel?
d'après les gardes cibles, d'après les gardes-côtes, le Tanager vient d'arriver au port. Ok. Ouais, super. Je sais pas, je peux pas l'activer. Il met un truc, un kilométrage, mais je vais voir quoi ça. Ouais, il le met sur le plan. Ah là. Et lui aussi. Et ça, c'est quoi? D'accord. Ok, donc on va aller juste à côté, les amis. Bon, en fait, j'ai une news à vous dire. Les amis, c'est une mauvaise news. Ça m'a choqué tout à l'heure. Parce que j'étais en train de lire un truc sur mon magazine de foot. Et ça parlait d'un joueur de basket. Et puis, ils ont parlé aussi de Kobe Bryant et d'autres joueurs. Et ils ont dit à côté Kobe Bryant décédé ou hommage ou je sais plus quel mot c'est en rapport à ça. Et puis je me suis dit merde, je me dis Kobe Bryant mais il est vivant, c'est pas possible. Après j'ai essayé de calculer son âge, je me suis dit peut-être qu'il est dead par rapport à l'âge. Mais après j'ai vu que non. En plus s'il a joué avec Tony Parker, d'ailleurs ça m'avait étonné aussi. C'était écrit dans le magazine. Donc voilà, je me suis dit, bon, la génération, je pense que c'est pas la même génération, mais voilà, il doit être quand même... Ouais, je sais quoi ça. Toi, remets ça où tu l'as pris. Il faut la police, dépêchez-vous. Vas-y, on va l'écouter, après je vais continuer. L'histoire... Oh là là, quel con. On va essayer de le faire maintenant. Un rôdeur noir a été signalé à Bigfoot. Intervention nécessaire. Quel connard ce con. Il tue vraiment. Là où tu vas me dire là. Et ça arrive, et là c'est rare. On devra aller semer, voilà, parce que j'aime bien prendre le truc sur écoute. Et je voulais vous parler en même temps un peu. Ouais, franchement, j'étais choqué. Donc, je vois des à côté. Donc voilà, comme je vous ai dit, bah, après, bon, il avait pas un âge. C'est pas vieux, quoi. C'est pas. Donc, même si voilà, on peut mourir à tout âge, bien sûr, mais c'est plus étonnant de voir mourir un jeune que quelqu'un d'âgé, forcément. Et puis moi j'étais pas au courant parce que bon c'est une star, c'était une star, c'était quelqu'un de connu, donc normalement on aurait déjà envie d'en parler. Et moi j'étais pas au courant, je me suis dit wesh. Du coup bon, ce que j'ai fait, je me suis dit c'est peut-être récent, donc j'ai cherché sur Google aussi pour voir aussi si c'était vrai. J'ai vu qu'effectivement c'était vrai. Et ça date, voilà, c'est depuis 2020. Donc bon, là j'ai essayé de savoir. Et j'étais étonné encore plus. J'ai de savoir comment, parce que bon, moi je me suis dit c'est peut-être une maladie ou un truc comme ça. En ce moment, il y a beaucoup de... Malheureusement, hein, il y a beaucoup d'arrêts, d'AVC, d'arrêt du cœur, et beaucoup de personnes qui meurent comme ça. C'est quand même ouf, hein. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être le cancer aussi, la maladie du siècle. Et ben rien de ça, rien de cela. En fait, il est mort étonnamment d'un accident d'hélicoptère. Vous allez me dire comment, lui il conduit pas d'hélicoptère. En fait il a pris un hélico avec plusieurs personnes et l'hélicoptère s'est crashé. Comment?
Vous allez me dire c'est un problème technique. Ben non. C'est apparemment c'est une erreur de pilotage. Donc si je me trompe pas, hein, si j'ai bien lu dans le truc. Alors moi l'erreur c'est quoi? C'est que enfin, le mot qu'ils ont utilisé, je sais plus c'était quoi. Genre comme si le pilote s'était trompé d'endroit où il était. Et après bon moi je me suis dit c'est bizarre. Donc le pilote ne sait pas conduire. Ou voilà, ou je sais pas, ça m'a paru bizarre de lire ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai lu en détail, et en fait le détail vous raconte que le jour de l'accident, il faisait mauvais. Aucun hélicoptère ne volait, à part celui de Kobe. Et il y avait beaucoup de brouillard. Donc ils ont demandé au conducteur, enfin au pilote, de ne pas rester dans les nuages et de voler à une altitude spéciale. Apparemment c'est la loi ou je sais pas quoi. Donc lui en fait il devait survoler une colline, donc il devait voler au-dessus. Et c'est ça en fait l'erreur qu'il a fait. Donc c'est ça le mot qu'ils avaient dit. Il pensait qu'il était à un endroit mais en fait il était dans un autre endroit. Voilà. Donc du coup l'hélico s'est craché. Je ne sais pas s'il a percuté la colline ou je sais pas quoi. En tout cas, tout le monde est parti, c'est un truc de ouf. Et en plus, avec Kobe, il y avait sa fille de 13 ans. Donc voilà, j'ai lu ça tout à l'heure, j'étais quand même un peu choqué. Bon, même si ça fait. Enfin bon, même si ça fait quand même. Là, ça fait un an. Mais voilà, moi j'étais pas au courant et ça m'a quand même choqué. Parce que quand même, c'est choquant. Kobe, il était né en 78, c'était une star, il était connu dans le basket. Ah, tout le monde le connaît, tout le monde le connaissait. Et, euh, et voilà, mourir de cette façon-là, donc d'un accident, hein, c'est pas de vieillesse ou une maladie, c'est un accident, donc c'est une erreur. En plus de ça, c'est pas bon, c'est pas fait exprès, c'est une erreur. Mais voilà, vu le temps qu'il faisait, tout et tout. Et voilà, donc il était jeune, c'était une star. Donc ouais, ça m'a choqué, j'avoue. Ça m'a mis un peu cafard. Donc voilà, bon, on va continuer l'émission les amis. Bon, je vous ai mis le cafard pour certains, excusez-moi. Mais il fallait que je parle de ça, parce que bon, ça m'avait un peu touché, donc j'avais envie de le raconter. Puis voilà, je pense que tout le monde le sait, hein. Il n'y a que moi qui ne dois pas savoir. Bon, comment on rentre dans l'an? Bon, vous avez vu, j'étais en train de tourner, hein. On a fait une petite poursuite qui sert à rien. Tout ça, que des trucs sur écoute. Mais bon, ça m'a permis quand même de vous raconter le truc. Le récit. Ce qui s'est passé. Là, voilà, la mission, il me la rappelle, donc ça veut dire c'est là, c'est bon, on est à côté. Donc je sais pas ce que je dois faire. Si je comprends, je dois rentrer dans le bateau. Je dois pénétrer dans le bateau, mais d'abord il faut passer par le port, et le port est infesté d'ennemis. Pour l'instant, j'ai pas d'entrée, et je crois qu'il n'y a pas ça, je crois. Les transitions, mais ces personnes-là peuvent avoir. Enfin, il n'y a rien du tout, c'est des travailleurs de port. Ils me les met pas comme rouge, donc c'est bon. Bon, bien sûr, ils m'insultent quand même, donc ils peuvent quand même attirer l'attention. Parce que je suis pas docker. Bon, on a deux ennemis, je peux pas me les faire tous les deux. Allez, on est un tiers de la vidéo, déjà. Je suis en train de copier une vidéo sur la toile. Je suis en train de faire les améliorations que j'ai vues dans la vidéo du mec là. Voilà.
je regarde un peu les audiences, je regarde. Mais bon, comme j'ai pas beaucoup de vues, donc quand même compliqué. J'essaie de changer les miniatures, mais ça déjà je le faisais avant hein, pour les miniatures. Je le faisais avant, c'est pas nouveau. Et là j'ai fait un autre truc aussi pour attirer des vues. Donc voilà, j'essaie de faire des choses. Et j'ai trouvé comment on modifie la vidéo. Mais j'ai vu qu'on pouvait la modifier qu'à la fin, pas au début. Alors qu'avant c'était au début il me semble. Ça. Ah putain, je crois qu'on va dead les amis. C'est pas grave. Voilà, hop. Ah, je me suis mal pris. En fait j'ai hésité. Et ouais, et du coup bah la modification je préfère que ça soit au début et pas à la fin. Comme ça au début quand je copie la vidéo, je fais d'une pierre deux coups, je modifie, je cote les scènes que je veux coter en fait qui me semblent pas importantes ou voilà ou mal filmées, surtout mal filmées. Hein. Parce qu'en général je laisse tout, il y a pas de. J'enlève pas de trucs dans la vidéo, même si je joue mal, même si je perds, j'enlève rien. Voilà, je sais pas si tout le monde fait ça, mais ou que certaines personnes font ça, moi je fais comme ça. Voilà. Donc même avant quand je cotais, je me souviens, je cotais juste quand l'appareil filmait mal ou quand, par exemple je sais pas moi, ils se renversent ou un truc comme ça. Donc voilà, donc en général en tout j'ai enlevé 30, 40 secondes, 45 secondes de vidéo. Donc là l'idée c'est ce que je veux faire. Je veux faire la même chose pour vous donner une bonne qualité de vidéo. Mais comme je vous dis, voilà, j'ai pas trouvé comme avant au début. Le seul truc c'est vers la fin. Et vers la fin, vers la fin même pas, hein. C'est-à-dire une fois que vous avez copié et qu'après vous rentrez dans les paramètres et tout, là il vous propose. J'ai pas encore essayé, mais normalement c'est ça. Mais je me dis, laisse tomber, hein. À la fin c'est pas. Voilà. Et en fait il faut que. Non, je peux le faire, mais voilà, il me faut du temps en plus. Là, comme les vidéos elles mettent beaucoup de temps, elles mettent vachement du temps à copier. Après, si je dois rajouter encore pour les modifier, vous voyez ce que je veux dire, ça prendra vachement du temps. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire ça un peu plus tard. Mais déjà, voilà, déjà j'ai découvert le truc. C'est déjà bien, parce que j'ai besoin, certaines vidéos ont besoin de cut. Mais bon, mais comme voilà, après plus j'attendrai, plus les gens pourront voir. Donc du coup, ils verront le truc. C'est pour ça que je préfère que ça soit au début. Au moins au début, avant que tu la copies, tu fais le cut, après c'est bon. Mais à la fin, tu dois le faire en fait directement. Dès que tu as fini. Moi, je sais pas. En ce moment, avec le débit en ralenti, j'ai pas le temps de faire comme ça dès que je la copie. Donc j'attends, bah si j'attends. Ça servira à rien vu que les gens vont la voir. Après bon, vu que j'ai pas beaucoup de vues, ça pourra peut-être me servir en attendant. Je modifierai. Voilà, je verrai. Mais de toute façon, voilà, l'idée c'est que j'ai trouvé comment on fait. Ouais. Mais ça m'a motivé. La vidéo là que j'ai vue, ça m'a motivé, ça m'a appris des choses. Puis voilà, donc je me suis mis un peu de temps et j'ai bidouillé un peu pendant un quart d'heure, une demi-heure. Là, je suis en train de copier les GTA, je suis en train de les mettre sur la toile. C'est les dernières vidéos des GTA et après je reprendrai Alien Isolation. Voilà. Bon, là comment on fait que... Ah oui, je vais couper la vidéo ici les amis. Je vous dis à tout de suite pour la suite, à tout de suite.